Je suis venue ce matin ici parce que je suis assez scandalisée par l'idée qu'on puisse déferrer une voie ferrée. Alors, parce que j'ai suivi un peu les travaux de la COP27 du week-end, là, il y a une dizaine de jours, où aucune décision concrète n'a été prise, c'est-à-dire il n'y a aucune obligation à ce que les États diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que c'est que nous, le peuple, qui pouvons faire le forcing. C'est pour ça que je suis là, ici, parce que si on veut lutter contre le dérèglement climatique qui s'annonce comme une catastrophe, on parle de 6e extinction de l'espèce humaine, ça veut dire qu'il faut qu'on permette aux gens de ne pas utiliser leur voiture, ou le moins possible, et notamment ici dans le Lot, une région très rurale, il faut permettre aux gens de pouvoir se déplacer en train. Donc quelle est cette logique de déferrer une voie ferrée? Elle existe. Bien sûr, il faut des moyens pour remettre un train sur cette voie, mais c'est possible. C'est possible. Donc, même la détruire, ça va coûter de l'argent de la détruire. Voilà, c'est ça va coûter de l'argent. Donc c'est la question de qu'est-ce qu'on fait des fonds de l'argent de nos impôts, qu'est-ce qu'on fait des fonds publics. Voilà. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'interpeller le président de la... C'est ça, c'est de faire pression sur les élus. Voilà, et qui peut faire pression? C'est le peuple, c'est nous. C'est pour ça que je suis ici ce matin. Malgré le froid, nous résisterons. Merci. Ceux qui sont déjà rentrés, on t'aime bien. Demain ça sera bien. Dans leurs genoux et dans leur corps, on apprend avec un homme. De garder dans cette période de crise économique, des énergies fossiles, etc., d'écrire une ligne de train hyper utile, que ce soit en fret ou en transport scolaire. Voilà. C'est une aberration de déferrer une ligne. Et ça, c'est pour mettre quoi à la place? Ben, ils appellent ça une voie verte. Il faut quand même rectifier les mots. C'est une voie goudronnée pour vélo. Sur la ligne, il y a 51 passages à niveau. Donc c'est des petits tronçons. Et comment on fait quand on va se faire du vélo et qu'on doit traverser une route remplie de camions hyper dangereux? Comment on sécurise ça? Ensuite, il y a le coût. Donc M. Rigal ment éventuellement en disant que ça serait moins de 25 millions d'euros, alors qu'on sait déjà qu'il s'est engagé à repeindre les ponts en fer et que déjà ça, il y en a pour 14 millions d'euros. On ne compte pas l'éclairage dans les zones de tunnel, la sécurisation, tout ça, c'est pas compté. Mais qui plus est, par la suite, une fois que ça sera fait, l'entretien de tout ça, c'est les lotois qui payeront avec leurs impôts. Et alors, pour le moment, c'est la SNCF qui est chargée ça, puisque c'est elle qui a l'emprise du terrain. Donc la SNCF se dégage financièrement et ça retombe sur le dos des lotois, quoi. Et tu penses qu'il y a une étude qui a été faite sur la fréquentation par les cyclistes éventuellement, parce que c'est destiné aux deux roues? Mais non, parce que justement, ce problème des 51 passages à niveau fait que c'est pas une voie pour vélo. C'est-à-dire c'est trop dangereux avec les routes transversales qu'il y a, bourrées de camions, ça sera comment on prévoit de passer d'un côté à l'autre de la route, ça c'est pas prévu, c'est pas budgété, rien du tout. Donc en fait c'est un problème, c'est rien du tout, c'est pour prévenir qu'on n'est pas content. C'est pas une voie, par exemple, si on prend ce qu'ils ont déjà déféré, ils appellent voie verte vers l'ouest, c'est vraiment de la ligne droite sans passage niveau. Là, c'est une aberration. Et voilà, les services de secours, les machins. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme recours possible? Est-ce que les citoyens peuvent engager une forme d'action pérenne
qui empêche ça? Ben, déjà, il faut bien prévenir le département, mais surtout la région, parce que l'autorité ferroviaire, c'est la région. C'est la région qui dit oui ou non. La région a abandonné ce projet-là. Le département fait une opération pour touristes, sauf que nous, en contrepartie, on va mettre en place la notion de voie sous protection citoyenne. Donc on va demander aux usagers, aux cheminots, etc. de surveiller en permanence la voie et empêcher tout début de travaux. Cette voie sous protection citoyenne, ça veut dire que tu peux... Tu peux m'en dire un peu plus sur ça? C'est-à-dire qu'on va mettre en place. Il faut se souvenir que dans le Lot, il y a quand même une tradition forte entre la gare d'Acier, la gare de Gourdon, les usagers. Il y a une tradition forte de lutte et pour maintenir le service public ferroviaire. Donc on sait comment faire. Donc nous, on prévient le département puisqu'il refuse tout débat. Ça fait 10 ans. Nous on a une étude prouvant l'utilité et la faisabilité de la reconstruction de la voie. Eux, ils n'ont aucune étude, ils ont des petits bouts par-ci, par-là. C'est-à-dire, ça fait 10 ans qu'ils refusent qu'il y ait un débat entre ces deux projets. C'est-à-dire, après ça, il y a le débat, c'est le choix démocratique. Mais je veux juste rappeler à ceux qui sont élus là pour le moment, que ce n'est pas les touristes qui vont utiliser la voie bétonnée pour vélo qui votent, c'est des Léotois. Donc se souviennent qu'on a aussi cette arme-là. Mais comme ils ne veulent pas l'entendre, il y a l'arme physique de garder ces lignes. Bien sûr, a été lancée par l'association de défense de la gare d'Acier qui est pour la promotion du rail, par les cheminots de Cahors, mais je vois qu'il y a aussi des cheminots de Cadenac qui sont venus en rapport aussi, je les salue, et donc l'idée bien sûr l'UDCGT. Cette ligne, bon, on faisait un communiqué de l'UD en début d'année, au mois de mars, aux sorties du confinement, en disant que cette ligne, elle avait toute raison d'exister et de reprendre. Vu le monde d'après, ce qui s'est passé, c'est-à-dire par rapport à l'environnement, par rapport à la crise énergétique que nous vivons et par rapport aux crises vis-à-vis de la mobilité que nous avons dans nos départements, toutes les raisons que l'on évoquait en début 2022 sont encore plus valables aujourd'hui et visiblement il n'y a que les élus du département qui s'enferment, sans faire de mauvais jeu de mots, qui s'enferment dans leur décision de vouloir à tout prix supprimer l'emprise de cette voie. Et les multiples raisons, je laisserai les camarades les exprimer, mais vous les connaissez déjà parmi vous. Donc on a toute raison d'être là aujourd'hui, de manifester pour empêcher ce déferlement, de garder l'emprise et de demander le moratoire justement pour réfléchir pour les générations à venir, qu'est-ce qu'on veut faire de cette ligne, puisque les enjeux ne vont aller que grandissant dans le sens que je viens de le dire. Donc je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole à nos camarades cheminots et aux associations qui sont aujourd'hui rassemblées pour en dire un peu plus. Merci à tous. Oui, merci Jérôme, tu as très bien présenté cette journée d'action qui est très importante aujourd'hui dans le cadre de la politique du budget qui va être discutée derrière ces murs. Ils sont en train de préparer le démantèlement d'une voie ferrée de 71 km pour y faire une voie cyclable qui ne sera pas verte puisqu'elle sera bitumée. Ce sera un bandeau bitumé qui ne fera même pas l'intégralité de la ligne parce qu'ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas les 25 millions d'euros. Une grande partie de ce qui est ouvrage d'art, parois rocheuses, confortement nécessaire, n'a pas été chiffré dans la période que nous connaissons. On ne doit pas démanteler une infrastructure ferroviaire. Si demain nous voulons des trains, il nous faut des rails. Donc il faut conserver cette voie ferrée. Ce projet est bâti sur des mensonges, puisque dès le départ,
ils vous disent nous sommes là pour préserver le patrimoine. Si nous n'étions pas là, SNCF Réseau démantèlerait cette voie. Je rappelle que, suite à nos combats depuis plus de 15 ans, cette voie n'a jamais été déferrée. Nous avons conservé les aiguillages en gare de Cahors qui la raccordent à la ligne Polt. Nous avons remplacé l'aiguillage côté Cap-de-Nac avec l'argent de la région pour se raccorder à l'étoile de Cap-de-Nac. Cette ligne, elle est intègre, elle aura besoin d'être régénérée, c'est certain. On fait ça tous les jours sur le réseau ferré, on rénove des lignes et on les régénère. Il y a des volontés au niveau de la région, il y a des lignes qui réouvrent sur la région. On peut parler de Montréjoluchon, à l'Espessège, il y a des projets de réouverture, il y a une volonté de réouvrir des lignes. Et nous on dit, ne déferrons pas, nous savons, cheminots, qu'un déferrement est irréversible. Il est irréversible. Il faut le redire aux élus qui n'ont pas compris. Jérôme le disait, nous étions là en 2018, au même endroit, avec les mêmes arguments. Aujourd'hui, le monde d'après, ils n'ont pas changé d'un pouce. Ils n'ont absolument pas intégré la transition énergétique. Ils en sont encore à des projets de courte vue qui vont servir des intérêts particuliers. Nous sommes là pour défendre l'intérêt général. L'intérêt général pour l'avenir est de conserver nos lignes ferroviaires, de les réhabiliter. On n'a peut-être pas l'ambition politique aujourd'hui, on n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui, mais pour les générations futures, nous devons conserver nos infrastructures. Jacques vous dira un mot, parce qu'aujourd'hui, on va aussi lancer une grande campagne de lutte pour protéger cette infrastructure ferroviaire. Il est hors de question qu'elle soit démantelée, ne serait-ce que sur 10 mètres. Donc nous allons appeler les citoyens à défendre pied pour pied cette ligne ferroviaire. Donc Jacques vous dira un mot sur ce qui va arriver dans la semaine, parce qu'ils ont la volonté d'aller très vite, parce qu'ils savent que quand ce sera déferré, ce sera irréversible. Demain, il y a une grande date et il va falloir être présents, nombreux, en gare de Cavesu. Jacques va vous en dire un peu plus. Oui, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Jérôme et Philippe. Tout ça, on le sait. Moi, je vais revenir sur le fait qu'on a fait tout le travail. Nous avons une étude du cabinet transversal qui a une dizaine d'années prouve que c'est rentable de rouvrir, à long terme, de rouvrir cette ligne. Nous avons fait cette étude parce que le conseil départemental nous disait il faut un débat, il faut des choses sérieuses, nous on va faire une étude, nous on a fait une étude, eux pas encore. C'est que du vrac, du machin, ça ne rien répondre. Je ne sais pas si vous avez vu sur France 3 l'interview de Rigal. Je veux dire, un membre de maternelle aurait eu plus d'idées que lui lors de cette interview. Donc moi je suis là aujourd'hui pour rappeler au conseil départemental qu'il y a une vieille tradition dans le Lot, citoyenne, de la gare d'Acier, de la gare de Gourdon. On a empêché la fermeture de gare et la fermeture de ligne. Donc aujourd'hui, on va lancer officiellement le fait que cette voie sera sous protection citoyenne. Il n'y aura pas de déferlement. Rappelez-vous, messieurs les élus, la gare d'Acier, la gare de Gourdon, nous sommes allés jusqu'au bout, et même physiquement. Et bien là, vous nous retrouverez physiquement, et je veux dire à toutes les entreprises, quel soit le toit espagnol ou je ne sais pas quoi, attention à votre matériel, la ligne ne sera pas déferrée. Aujourd'hui, on doit être ferme et décisif. Donc demain, comme le disait Philippe, demain à 15h, il y a la signature de la cession de la voie, de la gestion de la voie. Les responsables SNCF vont venir en gare de Cavesu à 15h pour signer la cession de la voie ferrée.
avec monsieur Rigal du conseil départemental et monsieur Veissouze du Grand Cahors. Donc demain à 15 h, on va rediscuter tout à l'heure, mais demain à 15 h, il va falloir être présent aussi en garde Cabessus. Voilà. Moi je répéterai, oui, aujourd'hui il faut être décisif. Je pense qu'aujourd'hui nous devons demander d'ouvrir ce dialogue qu'on demande depuis plus de 10 ans maintenant, avec les associations, les syndicats et les partis politiques. Donc aujourd'hui, il faut absolument ouvrir ce débat, on le répète, au conseil départemental réuni aujourd'hui en séance plénière. Et nous sommes installés ici devant le conseil départemental sur l'espace public et nous sommes ici installés pour au moins la journée. Et on ne partira pas tant qu'on n'aura pas une entrevue avec monsieur Rigal, le président du conseil départemental. Voilà, donc on pourra s'inviter à la séance là-haut sur les gradins du public. Donc aujourd'hui nous sommes là déterminés, on restera ici, on va camper ici jusqu'à qu'on ait une réponse du conseil départemental. On ne peut pas repartir aujourd'hui sans avoir une réponse ferme d'ouvrir enfin ce débat sur la ligne, sur l'avenir de la ligne Cahors, Cap-de-Nac, Figeac. Nous resterons ici autant qu'il faudra. Voilà, ils sont prévenus. Maintenant, on peut aller s'inviter à la séance plénière du conseil départemental. Nous demandons aujourd'hui, c'est un moratoire, c'est-à-dire de figer le projet. Il faut redire, le moratoire que nous demandons ne coûte rien. On prend le temps de regarder les choses, on prend le temps de refaire des études en intégrant ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire la transition énergétique et écologique indispensable. Ce projet, ce moratoire ne coûtera rien aux contribuables lotois. C'est alors que les budgets qui sont en train de se voter vont leur coûter des millions d'euros pour plusieurs années. Il faut le redire aux contribuables, il faut le redire aux lotois. Absolument ce moratoire, les choses ont changé effectivement depuis plus de 10 ans de ce projet. Entre autres, la santé sur notre département. On voit bien que les hôpitaux périphériques de Figeac par rapport à Cahors perdent énormément de leurs spécialistes. Nous n'avons plus la possibilité d'être soignés par des spécialistes sur Figeac. Il faut absolument remettre ces lignes de chemin de fer transversales qui nous amènent à l'hôpital pivot qui est Cahors. De plus, l'hôpital pivot de Cahors, monsieur le maire de Cahors, ne comporte pas de place suffisante pour les usagers. Donc avoir une gare à proximité de l'hôpital, c'est des économies sur les transports sanitaires qui manquent cruellement en ce moment. C'est des économies sur les transports de bus aussi qui font la ligne en remplacement des trains. Les chauffeurs de bus, il en manque énormément. On pourra au moins les libérer et utiliser uniquement pour le transport scolaire. Voilà, donc ces spécialistes, on ne les retrouve plus que là. Qu'est-ce qu'il fait là le département? Il fait un choix d'ego. Voilà, on a envie qu'il y ait des gens qui fassent du vélo. Je ne sais pas s'ils viendront de Figeac à Cahors en vélo quand ils auront besoin d'un soin spécialisé. Ça m'étonnerait. C'est uniquement pour du tourisme et encore ce n'est même pas chiffré. C'est l'argent des citoyens. L'argent des citoyens doit venir d'abord aux gens qui en ont besoin tout au long de l'année, des 365 jours et pas uniquement quelques jours pendant les vacances. Cet argent, c'est mathématique. On l'a vu dans les arguments qui ont été annoncés là et qui étaient annoncés hier sur le reportage qu'on a vu sur Dimanche en politique. Effectivement, les transports fret, c'est pareil. En ce moment, c'est du camion. Le camion, ça pollue. Monsieur le Président Labarthe, Monsieur Rigal, mais enfin, c'est mathématique, écologiquement parlant. Un gamin de primaire aurait bien calculé les choses. Ravalez vos égos et revoyez les choses. N'oubliez pas, les populations de plus en plus reviennent, depuis la crise du Covid, vers les départements ruraux. Et s'il n'y a pas d'attractivité, pas plus les citoyens qui décident de s'y installer, que tous les professionnels de santé qui désertent nos endroits parce qu'ils sont mal desservis,
Tout cela, ils seront attirés. Et nos scolaires aussi. Donc ravalez vos égos, messieurs les élus, et pensez un peu aux citoyens, acceptez le moratoire. Ouais, parce que là, ça, ouais, parce qu'on a beaucoup d'importants. Investissements. Donc, désendettement, oui, mais investissement important. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut regarder dans cet équilibre-là. Donc, grâce à des gestions rigoureuses, bien sûr, nous arrivons à pouvoir mener à bien tous nos projets, mais nos projets sont nombreux, vous êtes même pas citoyens. Il n'en manque pas ici les deux personnes de Donc dans ce scénario, on va voir comment il impacte notre épargne. Dans ce scénario, la progression des dépenses n'est donc pas compensée par la moindre progression de nos recettes. Ça fait donc apparaître une baisse assez importante de l'épargne nette sur les années à venir du fait de cet effet ciseau en section de fonctionnement. Le niveau de l'épargne reste néanmoins supérieur au seuil plancher qu'on a précédemment fixé. Côté dépenses d'investissement, le volume total anticipé annuellement pour l'investissement direct issu du PDI, du portfolio d'investissement, qui est établi à l'heure où je vous parle, et l'actualisation de notre prospective. Donc globalement, les investissements s'accéléreraient par rapport à aujourd'hui pour atteindre 57 millions en 2025. Donc ces orientations, elles se déclinent en plusieurs piliers. Un lot durable ou en vie. On parle trop fort. Donc la transition énergétique et écologique, vous savez, est au cœur du projet de mandat. Nous avons pour ambition de garantir les conditions futures de vie sur notre planète. C'est ça. Et de renoncer à terme aux énergies fossiles. Bien. Pour se tourner massivement vers les énergies renouvelables. Depuis plusieurs années, la collectivité est engagée dans une démarche ambitieuse qui vise à faire de notre département un territoire à énergie positive. Faites évacuer. On occupera toute la journée la séance publique. Nous demandons un moratoire discuter avec vous par rapport à la transition énergétique sur cette ligne. Nous demandons un moratoire. Vous ne pouvez pas déférer cette ligne. C'est les élus du département et le syndicat mixte de la voie verte qui sera responsable du déferrement et du démantèlement de cette voie ferrée. On occupera l'espace public toute la journée. Toute la journée, nous resterons ici. Et la nuit, s'il faut. Vous déferrerez pas la ligne, parce qu'on s'y opposera physiquement. Vous aurez une protection citoyenne de la ligne. Peut-être une ZAD. Face à la transition énergétique indispensable, nous demandons un moratoire. On demande ouvrir le débat public. Ouvrir le débat public. Ça fait 10 ans qu'on le demande le débat. Ça fait 10 ans qu'on le demande le débat. 10 ans qu'on le demande. Vous serez responsable du démantèlement de la voie ferrée Cahors, Cap-de-Nac, Figeac. Vous en aurez l'entière responsabilité. Ce ne sera pas SNCF Réseau, ce sera vous, mesdames et messieurs les élus. On occupera toute la journée et demain s'il le faut, c'est pas un problème. Nous avons tout ce qu'il faut pour rester sur place. De même, une signature est prévue en gare de Cabeçu avec SNCF Réseau. Cette signature va transférer de la part des SNCF Réseau l'infrastructure au syndicat mixte. La responsabilité du syndicat mixte sera entière. C'est les citoyens qui voteront demain. C'est vous qui allez la casser, la voie ferrée. C'est vous qui allez empêcher la transition. C'est vous les responsables, vous. Courage, fuyons. Il y a 40 ans, il n'y a pas 40 ans, madame, qu'elle est fermée. Vous oubliez la période Quercy-Rail. Vous n'avez pas fait le débat démocratique, vous êtes anti-démocratique. Nous voulons un moratoire et un débat. Nous voulons un moratoire et un débat. On est mal barré, hein. C'est une urgence. C'est une urgence climatique. Démocratie
veut dire droit au peuple de parler. Vous n'êtes pas encore passé au monde d'après, mesdames et messieurs. La transition, c'est pour maintenant. Vous êtes des élus des citoyens, pas des élus de Dieu. C'est pas des discours qu'on veut, c'est la réalité. Tout déferrement sera irréversible. Tout déferlement sera irréversible. On ne peut pas les camions sur les routes. Vous n'avez pas eu son directeur de cabinet qui est venu Non, on le président. Avec le président. Oui, mais aujourd'hui, elle est là. Mais attendez, il peut nous accorder un quart d'heure. Il peut nous accorder un quart d'heure. Il y a une séance, il y a des sujets. Il n'y a pas de charge sur les transports. J'ai pas entendu rien d'emploi. Ça va venir, ça va venir. J'ai entendu, je veux dire ça. Écolo, c'est-à-dire quoi écolo? Le service public. Attention, messieurs. Oui, enfin là, ça parlait quand même des aides à domicile, c'est de l'emploi dans le département. Il faut voir qu'ils sont payés, les aides à domicile. Il faut voir leur amplitude de travail aux aides à domicile. Et puis les déplacements qui ne sont pas payés. Et avec leur propre véhicule. La gare d'Acier, la gare de Gordon, vous nous connaissez? Je suis de l'Hivernon, donc je connais un peu la gare d'Acier. Alors qu'est-ce qui peut justifier le déferrement de la voie? On joue pas, on n'est pas en train de jouer. On vient gentiment, on est resté toute la matinée ici sans déranger. On demande une entrevue. Qui peut... Il vous a répondu oui? Non, on ne discute pas. Après que vous choisissiez pas vous-même le calendrier, je comprends que ça soit agaçant. Non, mais écoutez, vous pourrez bien nous consacrer 10 minutes, franchement. Moi, à sa place, je ne suis pas président, évidemment, mais à sa place, je le ferai, vous voyez, parce que son image, mais c'est universel, il a intérêt de nous accueillir, il a intérêt de nous écouter. Mais il devrait le faire, il devrait continuer. Non, c'est faux. Ça fait 10 ans. Moi, je ne débarque pas à votre travail ou sur une réunion. Vous êtes en disant arrêtez. On est obligé, vous voyez. Parce que ça fait 10 ans qu'on attend. On a fait faire une étude. On a fait faire une étude. On a fait faire une étude. Vous refusez le débat depuis 10 ans. C'est ça. Depuis. Mais vous avez le droit d'avoir. C'est pas d'accord, c'est des faits, monsieur, il énonce des faits. Je vous propose, on devait avoir des projets et on devait avoir une réunion publique projet contre projet. Voilà. Vous ne l'avez jamais fait. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de projet et nous, on en a un. Quel est l'intérêt de la voie verte? Franchement, vous avez un argument qui tient la route écologique pour une voie verte qui va coûter des millions à déférer, à bitumer, elle n'a rien de vert. Ça, par contre, c'est pas agréable. Il y a des gens qui travaillent ici et qui vont s'inquiéter. Mais vous ne me répondez pas, monsieur. Monsieur, vous ne me répondez pas. Je suis d'accord, mais non, mais par contre, pensez faut se faire entendre. Mais c'est pas une question d'être gentil. Pensez que vous avez des travailleurs ici qui peuvent suivre. Je le connais un peu a priori. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas sa façon de me parler. Je prends des notes. Les notes, monsieur Rigal, il les a tous reçues. Nos demandes, etc. Le courrier, parfaitement prêt à vous il nous a répondu. Non. Sur le dernier courrier. Non. Non. La question, elle est sur la question du on a écrit. 30 secondes. On a écrit un courrier, l'association de défense de garde d'Acier. On a eu une réponse, notre courrier dans lequel on demandait un rendez-vous avec lui pour le moratoire. Il ne nous reçoit pas. C'est marqué par écrit. Il ne nous reçoit pas. Je suis désolé. Un enjeu à pouvoir laisser la démocratie se faire. Si vous filmez, monsieur, si vous filmez, vous demandez l'autorisation. Ça doit être monsieur, à la police. Pas moi directement. Ils vont me le dire. Vous leur demandez. Excusez-moi. Je filme, messieurs, dames, les policiers, c'est un souci. Rural TV, c'est la presse. Encore une fois, moi, il n'y a pas de problème. souci. Les règles sont claires. Merci. S'il n'y a pas de perturbation des débats. Non, mais vous ne tiendrez pas les débats tant que vous ne recevrez pas. Vous avez l'information, elle est devenue devant tout le monde. Vous ne tiendrez pas les débats tant qu'on ne sera pas reçu par M. Rigal. Parce que c'est un débat tronqué où vous ne répondez pas à nos questions. On est clair. J'entends, et puis c'est bien qu'on puisse discuter de manière calme et posée. On n'est pas des violents. C'est avec M. Rigal que vous ne tiendrez pas de réunion tant que vous ne serez pas reçu.
je vais dire une bêtise, mais pendant une séance, vous ne pouvez pas faire un couplet exceptionnel pour répondre à une question, mettons, faire un compromis, puisque la demande d'être reçue a été rejetée depuis 10 ans. C'est ce que j'entends. J'entends, moi, ça. Non, moi, je ne sais pas. Après, je pense que la réponse d'être reçue, la réponse est positive. Ah bah oui, mais ça, c'est une promesse. C'est une question de calage d'agenda, c'est une autre question. Il nous reçoit 10 minutes. Ça perturberait moins la séance que cette coupure. On reçoit 10 minutes, c'est bon. Voilà. La séance est suspendue. Voilà. Alors qui vient? Ah bah, à 50, c'est compliqué. Ah non, il y aura un représentant ou deux. Deux représentants. Philippe Jureux, on sera 4. Voilà. Et comme ça, vous suspendrez moins longtemps la séance. Enfin, je sais pas, peut-être qu'après vous allez déjeuner, mais... Ouais, je sens très bien quand même. Il faut bien se sustenter. Je vois que vous avez préparé de quoi faire en bas pour les autres personnes. Bon bah voilà, donc c'est bien si vous êtes reçu. Ah oui, si on est reçu, nous, c'est. Et comme ça, il n'y a pas de perturbation. C'est ça. On a une demande juste et citoyenne. C'est audible pour le président. Allez lui demander. Voilà. Exactement. Ok. Exactement, je vous garantis. Ah non, mais on attend la réponse. Voilà. Par contre, vous savez que si c'est non, vous ne tenez pas votre réunion. Ah bah oui, là je reste là, oui, bien sûr. Alors, pardon. Le président, on a notre communication qui nous suit. Communicateur. Donc, vous nous direz que nous, il y aura Rural TV qui couvrira le échange. Pour notre média Notre média chaîne indépendante. Pour notre présence. Non, mais qu'il soit pas pris au défaut. Ok, merci d'avance. Non, mais leur intérêt, c'est d'avancer une voie verte qui sont même pas. Je ne peux pas savoir s'ils vont la faire vraiment, mais au moins ça défère la ligne. Voilà. C'est ça, oui. Voilà. Ils avancent voie verte comme ça, ils se disent. C'est un projet écolo. Un projet écolo. Ah là, magnifique. Je ne voyais même pas, tu sais, dans ma cuisine, que ça allait donner une aussi belle couleur. Écoute. On a une SDF là qui est là, regardez là. On va lui donner une pièce. Qu'est-ce qu'on fait? Elle va te jeter la soupe à travers de la gueule. Ceux qui sont déjà rentrés, on t'aime bien. Demain ça sera bien dans leurs genoux et dans leur corps. En temps médiatisé, je m'excuse, hein, c'est pas la même chose. Après, on veut la spécifier. Non. Là-haut dans la salle, ça me paraissait clair quand même. Et on aura Rural TV qui couvrira le. Ça n'a jamais été dit, ça mais non. Bon, vous avez peut-être pas compris, mais ça me semble clair. Non, c'était pas clair. Ça a été dit, devant la police et devant l'IRG. Oui. On les rappelle. Oui, on pourrait demander aux renseignements généraux qui étaient là quand j'ai proposé. À aucun moment ça avait été fait, sinon de toute façon la réponse aurait pas été la même. Donc non, je suis désolé. Et puis, nous, on est toujours dans une démarche d'ouverture et de pouvoir réussir enfin à mettre cette question au niveau du débat citoyen. Je comprends, mais il faut être cohérent. Vous demandez un rendez-vous, on est d'accord sur un rendez-vous. Vous avez été d'accord, mais il a fallu insister un peu. Au début, nous avions demandé un rendez-vous simple ou même profiter de la coupure à midi et ça avait l'air compliqué. Non, mais vous avez essayé de voilà, vous avez fait un rendez-vous et vous avez expliqué que si jamais il n'était pas, vous empêcheriez Qu'est-ce qui vous gêne? Ça serait mieux que nous, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous gêne quand on enregistre? Non, mais après, je n'étais pas en discussion, donc je fais confiance à mon directeur, puis on le dit, le contraire, on ne passe pas pour ça. Le tout, on avait dit qu'on avait 10 minutes pour que vous m'expliquiez et vous m'envoyez des questions que je connais déjà, mais je vais réécouter sans aucun problème et on y va. Voilà, nous, les problématiques de la voie aujourd'hui, c'est qu'on a vu les contraintes énergétiques, les contraintes de mobilité des salariés, que ce soit du côté Figeacois ou de Cahors, cette ligne, elle a un attrait et un intérêt
pour l'ensemble des citoyens du Lot. Et aujourd'hui, il nous semble essentiel qu'il y ait un moratoire sur cette ligne pour décider de l'avenir de cette ligne en termes de mobilité, en termes économiques et en termes aussi, on va dire, environnemental. Donc on a sur ces trois volets, pour la CGT, il paraît essentiel d'avoir un débat public d'avenir et pour avoir un débat serein et poser les choses, il nous faut du temps. Donc il faut un moratoire sur cette... Nous avons déjà cédé beaucoup. Ça fait quand même 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans qu'on attend le débat. Vous voyez, on a l'étude approfondie du cabinet transversal de Marseille et de Paris. Vous voyez, ça fait 10 ans qu'on attend le débat et aujourd'hui on est venu pour obtenir le débat public et contradictoire à partir de cette étude. Très nécessaire. On a réalisé, fait réaliser par un cabinet indépendant cette étude et on devait avoir un débat public. Ce débat, il n'a pas eu lieu depuis 10 ans. Et moi, j'accepte complètement la démocratie, mais projet contre projet. Et nous, une fois qu'on nous avait demandé de réaliser l'étude, on l'a fait par un cabinet indépendant, et on devait avoir le résultat de votre étude, qui ne nous a jamais été communiqué. Donc, on est dans cet état-là. C'est-à-dire, nous, on a fait tous les efforts, y compris dans votre sens, dans votre démarche. Nous, les experts non compétents, c'est pas tout à fait notre chose, mais on a fait tout ce travail dans la promesse d'un débat public. Donc, ce qu'on voudrait seulement, c'est fondamentalement un moratoire qui nous permette d'établir ce débat public. Ensuite, la démocratie, elle existe. Si on perd le débat public, on perd. On n'aura pas eu assez d'arguments pour justifier, mais au moins que ce débat existe. Et ça fait 10 ans que même pour remonter ne serait-ce qu'à 2018, on s'était déjà vu à peu près dans les mêmes circonstances au moment d'une plénière. On s'était vu en 2016 même. À l'issue de ça, on avait rencontré la région, on avait rencontré M. Gibelin. Pour nous, ça nous paraissait quelque chose d'acté. On avait même un écrit de M. Gibelin que je vous ai amené ici pour vous le redonner une nouvelle fois, où sa phrase est relativement claire pour nous. C'était à l'issue des États généraux que vous avez cités dans le reportage de dimanche. Les États généraux du rail et de l'intermodalité de la région Occitanie, le vice-président nous avait écrit ce courrier. J'en profite pour réaffirmer la position du Conseil régional concernant la ligne Cahors-Cap-Denac. Ne pas déférer la ligne pour ne pas compromettre l'avenir. Alors je vous remets ce courrier de M. Gibelin, qui avait été fait à l'époque. Nous vous avions rencontré ici. On avait eu, comme l'a dit Christophe, une promesse de débat qui devait arriver, qui allait s'organiser, parce que c'était un petit peu compliqué. On voit bien que ça a été très compliqué, parce que vous continuez à avancer dans le sens de votre montage de l'ONF. Il était déjà question du montage du syndicat mixte que vous avez continué à monter. Donc maintenant, demain, on sait que vous avez la signature avec le syndicat. On sait que maintenant, vous continuez à accélérer les choses pour procéder au démantèlement très rapidement dès le début de l'année 2023. On sait que les financements ne sont pas bouclés sur la totalité du projet, que les 25 millions d'euros ne sont pas encore budgétés, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre au niveau de ce dossier en matière de confortement, de parois rocheuses, de sécurisation d'ouvrages d'art, de dépollution de la plateforme. On a l'impression qu'on lance un petit peu les gens et les contribuables lotois sur un axe dont ils ne maîtrisent pas. Enfin, déjà, on s'aperçoit très bien en communiquant autour de nous que la majorité des gens ne sont pas au courant des tenants et des aboutissants de ce projet.
qui va engager, comme vous dites, projet structurant, on ne sait pas trop employer les structurants, mais ça va engager le département et surtout tous les contribuables sur plusieurs années, sur des millions d'euros qui ne seront pas mis ailleurs. Donc nous, on met ça sur la place publique, on avance ces arguments. Ce qu'on demande aujourd'hui, ça ne coûte rien. C'est juste une volonté de votre part de dire on pose les choses, on prend le temps du moratoire, on étudie, on relance des études, parce que maintenant il y a le périmètre, il faut prendre en compte l'urgence climatique que vous avez évoquée à plusieurs reprises, l'importance du rail dans le département du Lot, et le rail, il ne faut pas le voir que sur un seul axe. Le rail, c'est demain l'interconnexion entre tous les réseaux, c'est-à-dire la ligne POLT que vous défendez, le maillage direction se raccorder à l'étoile de Cap-de-Nac, c'est pas rien l'étoile de Cap-de-Nac. C'est-à-dire que cette ligne qui est encore intègre, c'est pas n'importe quoi Cap-de-Nac, elle est encore raccordée au réseau national et régional à ses deux extrémités. Les aiguillages sont présents, on les entretient à Cahors. L'aiguillage côté Cap-de-Nac a été remplacé à l'occasion de travaux du plan rail. C'est des dizaines de milliers d'euros des contribuables de la région. Donc ils doivent être au courant de ce que vous allez casser. Parce qu'à partir de demain, c'est pas SNCF Réseau, ce qu'on a essayé de vous dire tout à l'heure. C'est pas SNCF Réseau, vous inquiétez pas par rapport à mon ton. Mais on est dans une petite salle, voilà. On n'est pas sur un meeting. Et SNCF, c'est pas SNCF Réseau. Je vois que vous êtes. Non, mais c'est le côté, c'est déjà que vous avez. Moi je suis passionné. Déjà que vous avez posé les caméras, mais beaucoup. Alors SNCF Réseau, c'est pas eux qui ont démantelé, c'est vous qui démantellerez. C'est vous qui démonterez la voie. SNCF Réseau, jusqu'à présent, ils ont conservé les aiguillages, ils ont conservé la ligne. Non, on a lutté pour avoir. Il y a eu des luttes. Depuis 2009, on a conservé l'aiguillage à Cahors. Puisque ça s'est pas fait tout seul. Le plan rail, les deux aiguillages devaient être supprimés. Et on a, avec la région et tout, on a été négocié. Et ils ont accepté de réintégrer ça par rapport à... Enfin, aujourd'hui, on se doit quand même de réexaminer les choses en matière de transition énergétique. Tout le monde a la transition énergétique dans le discours. On veut que dans la pratique, enfin quand même, on est un des départements, je ne vous l'apprends pas, au niveau du chômage, on est dans le haut du plateau au niveau du chômage. On a la possibilité de raccorder des bassins d'emploi tels que Figeac, tel que Cahors, avec un lien. Alors, c'est pas évident parce qu'il faudra peut-être le faire par étapes. Une ligne, ça se réouvre pas comme ça. On le voit avec la région. On a une région qui est volontaire politiquement au niveau ferroviaire. Il faut le redire. Il y a une région qui est favorable au ferroviaire. On a la possibilité de dire cette ligne, prenons le temps. Demain, on pourra y. Nous, on n'a peut-être pas vu l'utilité ces dernières années. Demain, on va pouvoir y refaire du fret. Enfin, il y a des potentiels fret. On a des usines dans le département comme l'usine qui va faire les caissons étanches à Bagnac, l'usine Matière qui va faire les caissons étanches pour l'éolien offshore. Tout ça dans l'idée de la transition. Et nous, on va aller casser. On va aller casser une ligne qui est intègre. Alors que demain, c'est une ligne qui pourrait avoir tout son sens. Elle nous relie à la ligne POLT. Enfin, c'est un trésor. C'est vrai qu'il y a besoin de régénérer, qu'il y a besoin d'y faire des travaux. Mais ce que vous allez faire, vous avez besoin d'y faire des travaux. Déferrer, dépolluer la banquette de ballast. Je ne sais pas si vous êtes tenu au courant des chiffres de dépollution des banquettes de ballast qui ont été des infrastructures ferroviaires qui ont été au diesel. Donc c'est des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros au kilomètre. Il faut sortir le ballast, le nettoyer, le faire recycler dans des centrales agréées. Il y a les problèmes de la loi sur l'eau. Il y a tout un tas de choses qui ne vont pas être si simples que ça. Ce n'est pas qu'un débroussaillage de la voie ferrée. Débroussaillage, moi j'ai roulé en 2009 sur cette voie. Alors des fois, j'entends les gens dire 40 ans qu'elle est fermée. En 2009, j'étais sur une drésine qui a fait Cahors-Cajarc. On a débroussaillé sur 15 jours avec une entreprise spécialisée du coin, qui était TP-Telec, avec des gyros rail route, et on a été à Cajarc sans encombre, aller-retour à notre drésine. Donc il faut arrêter de dresser un portrait tout à fait noir de cette infrastructure, parce que ce n'est pas la réalité. Il y a des mensonges qui sont dits, y compris que l'infrastructure et que le foncier était en danger.
Ce n'est pas le cas puisque SNCF Réseau reste propriétaire du foncier, et vous le savez très bien. SNCF Réseau reste propriétaire. L'histoire de la convention, ça va être une convention, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce que peut-être vous nous la communiquerez ou pas, mais on l'aura, la convention. Et cette convention qui sera signée au long cours va vous engager sur la durée, va vous engager les lotois sur la durée, en matière d'entretien, en matière d'incidents vis-à-vis des riverains, les 51 passages à niveau, les 13 tunnels, les 4 km de galerie, enfin, je la connais. Je fais les visites d'ouvrages d'art sur cette voie ferrée. Vous pensez bien que je ne vous parle pas dans le vent. C'est une ligne, je fais ce métier depuis plus de 15 ans. Cette ligne, je fais le suivi des ouvrages d'art depuis plus de 15 ans. Pas tout seul, hein. On est plusieurs. Donc je pense qu'on la connaît assez bien, et je pense qu'il y a une erreur depuis le départ d'écarter ce qui peut être amené comme argument systématiquement, parce qu'on est parti sur un axe, parce que on s'est enferré, vous êtes enferré sur une idée qu'il faut absolument casser parce qu'on n'en fera plus rien, ce qui était peut-être une réalité hier, ce qui le sera peut-être moins demain. Et je pense que maintenant il est temps que tous ensemble, on pose les choses et qu'on avance les arguments calmement, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer dans les invectives et dans le combat. Nous, on a tous à gagner pour lancer je veux dire, c'est pas le débat public. On a tous à y gagner. C'est pour ça qu'on vous interpelle aujourd'hui. Bien sûr, on n'est pas vos adversaires sur ce sujet. On a tous à y gagner, vous y compris. Je veux seulement aussi rappeler vous les premiers, vous avez à y gagner. C'est que le pont de l'autoroute, sans la ligne Jacques, n'aura pas pu être construit. Parce que le seul moyen d'amener les tabliers pour construire le pont, c'était la ligne. La route, c'était totalement impossible. Donc la construction de l'autoroute, la ligne a été déblayée, nettoyée, pour que le pont soit construit. Donc, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, on redemandera si c'est besoin, on prend le temps de poser les choses. Un moratoire, ça ne coûte rien à personne. Ça ne coûte rien au département, ça ne coûte rien à la région. On prend le temps de poser les choses, de regarder en matière de transition ce qui est possible de faire. Après, les études réactualisées, parce que vos études comme la nôtre datent un peu, Jacques l'a bien rappelé, c'est des études qui datent un peu, il faut réactualiser tout ça. Je pense qu'on a le devoir quand même, on a le devoir de faire ça. Et on doit ça à cette ligne, et on doit ça aux anciens qui ont construit cette ligne. Pensez-vous que les anciens qui ont bâti cette ligne, et vous pensez qu'ils ont, ils ont sué, ils ont ouvert, ils ont jeté des ponts au-dessus des rivières, ils ont percé les collines pour faire une ligne plate, pour pouvoir faire du transport de masse. Vous pensez qu'à cette époque-là, nos anciens, ils ont pensé qu'on pourrait un jour avoir l'idée de transformer ça en voie verte, alors qu'on sait très bien, on est composé aux voies vertes, on fait tous du vélo. Là, on n'est pas. Il y a des endroits comme ce que vous avez fait sur la partie Libos, ça avait été déféré, c'était foutu, et vous le savez bien, à partir du moment où c'est déféré, c'est irréversible, c'est foutu. Quand vous aurez enlevé les voies, ce sera irréversible. Et alors on peut dire ce qu'on veut, une fois qu'on aura fait du bitume, on pourra toujours un jour y remettre de la voie, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un seul exemple en France où on a pu réouvrir une ligne, alors qu'il y a des exemples multiples, exemple en Occitanie, avec la ligne Avignon-Carpentras, plus fermée depuis avant notre ligne à nous, 1975. Elle réouvre aujourd'hui avec la volonté de la région, avec la volonté de la région Occitanie, PACA, pardon, Avignon-Carpentras, elle était fermée depuis 1975. Elle était dans le même état, il y avait des arbres, il y avait... Et aujourd'hui, elle fait les beaux jours. Alors sur la région plus proche de nous, alors c'est des lignes que j'ai fermées plus récemment, Montréal-Luchon, Alès-Bessèges, mais parce qu'on a pris les choses au départ, et parce qu'on a poussé à ce qu'on n'attende pas si longtemps pour pouvoir y faire quelque chose. Alors on est dans cette situation, et nous on est dans l'incompréhension, parce qu'à l'issue des égrimes, nous on avait un engagement de la région qui nous disait ce qu'on vous donne aujourd'hui, ne pas déférer pour ne pas compromettre l'avenir, et on voit que du côté du département, on accélère, on continue les choses, pour pouvoir la casser très rapidement, et pour faire quelque chose qui risque d'être très partiel. C'est-à-dire 10 km ici, 10 km là, pour l'instant c'est ça qui est budgété. On n'a rien d'autre. Enfin, contredisez-moi si vous voulez. Pour l'instant, le projet voie verte. Vous n'avez pas publié, ça serait mieux. Pour l'instant, le projet voie verte, ce sont des tronçons. Par contre, on avait dit 10 minutes, on en est à 20. En deux mots, quand je vous écoute, je veux dire, vous êtes complètement trompé d'interlocuteur.
Ah. Mais c'est vous qui vous êtes président du syndicat des... Oui. Il va pas être non plus sur 20 minutes. Vous allez... Moi, j'ai toujours dit une chose, que si la région ne voulait pas apporter un projet là-dessus, on aurait d'autres solutions pour faire des voies vertes. Très clair. Moi, quand j'ai pu voir la présidente de région, elle me promet des financements pour faire la voie verte. Elle l'a encore reprécisé. La semaine dernière, quand elle est venue dans le Lot, il faut dire que nous soutiendrons sur ce projet de voie verte. Donc, moi, les deux organisateurs du transport, moi je veux bien des débats, mais si au débat on devait organiser ça, c'est le département qui peut le faire, donc je serais malvenu de dire aux gens qu'on va faire quelque chose dans la mesure où on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas faire des transports, c'est les régions qui ont les compétences, c'est l'État qui a les compétences. Par contre, moi, dites-moi que l'État relance 5 millions d'euros d'investissement sur cette ligne pour la remettre en fonction. Très bien, moi je m'en réjouis, je vais m'en réjouir, enfin je vais m'en réjouir, je voudrais quand même le croire. Quand je vois les difficultés qu'on a à avoir pour presque dizaines de millions d'euros sur la ligne Pôle, je me dis, mais ou si la région... S'il vous plaît, messieurs, en fait, on ne va pas y arriver. Et pareil sur la région. Si la région a fait... Laissez le président. Si la région a fait une priorité... Si la région a fait une priorité, elle a fait une priorité. Juste le président de la région, il n'y a pas de problème. Et l'État et la SNCF ont dit qu'ils n'avaient pas de projet. Ce qui a changé dans la discussion, et vous avez raison, SNCF Réseau a changé de cap. Et ça me fait plutôt plaisir qu'autre chose, au contraire de ce que vous pouvez imaginer. SNCF Réseau, au départ, nous vendait la ligne. Et il demandait à ce qu'il n'y ait qu'un interlocuteur pour l'achat. C'était la condition. Et pour eux, ça a duré un petit moment dans la discussion. Au bout d'un moment, SNCF Réseau dit non, on ne vend plus de ligne. On la garde et on fera une session sur 30 ans, on va discuter. Voilà exactement les termes des employés. Moi, je vous dis, ça, j'ai dit, mais au moins, ça prouve qu'on n'est pas les seuls à penser que cette ligne peut être réutilisée. SNCF Réseau l'imagine eux-mêmes. Mais après, nous, on ne peut pas porter d'autres projets. Et moi, si je lançais ce projet de voie verte sur ce site-là, c'est parce que je le vois s'abîmer tous les jours. Vous me dites on peut rouler facilement pour la Caja. On ne va pas l'avoir de la même manière. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Hein. Enfin, quand je passe du côté de Vers, je me rends bien compte quand même qu'il y a un peu de boulot, on va dérouler dessus. Bon, imaginons, on va pinailler là-dessus. Et que de toute manière, si je m'approche un peu plus, on voit bien que les traverses sont pourries, et que la pollution de ces traverses continue à faire. On le sait tout ça quand même. Les millions d'euros que vous avez mis sur ça. C'est bien pour ça qu'il y a des millions d'euros. Ouais. Si on pouvait faire directement comme ça sur la ligne. C'est un choix. C'est des millions d'euros. C'est un choix politique. Et chaque fois qu'on fait la politique, je fais des choix. Vous avez entendu. Et je vous remercie ce matin d'être resté. C'est dommage que vous ne soyez pas resté jusqu'au bout, d'ailleurs. Parce que vous avez pu entendre au moins nos engagements, et notamment vous avez coupé sur une politique qui nous est chère, sur nos personnes âgées. C'est dommage que vous ne soyez pas resté jusqu'au bout. Mais on fait toujours des choix comme ça, et des choix qui nous entraînent. Donc on fait des choix sur les collèges, on fait un choix là-dessus, on fait des choix sur autre chose. Ça, ce sont des choix qu'on fait tout le temps, oui, c'est comme ça, c'est légitime, on a été élus pour ça. Il y a eu des élections départementales. D'ailleurs, certaines de vos mouvances politiques ont pu mettre en avant des candidats sur nos cantons en mettant en avant la voie verte, et nous, en défendant la voie verte, les gens ont choisi, point. C'était pas très compliqué. C'était pas un projet qui était spécialement en avant dans les campagnes. Il a été mis en avant. Pour nous au départ, je ne me cachais pas, vous voyez que je suis honnête avec vous. Chez nous, ça a été un sujet de départ, de dire est-ce qu'on la met en avant? Oui, c'est un projet qu'on porte, on le met en avant. Et donc les gens ont choisi. Moi, je vous soutiens totalement que l'autorité et la direction du transport, c'est la région. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on est dans le laboratoire. Nous, aller voir la région, parce que vous êtes c'est pas péjoratif, mais en bout de chaîne. Complètement. Mais s'il y a un moratoire sur le déferlement, ça nous permet, nous, de travailler avec la région, d'aller les revoir, etc. Donc on est plus en commun sur cette histoire-là. Mais il faut absolument qu'il y ait un moratoire sur le déferlement. Ça, sur les conventions que vous passez, c'est autre chose. En bout de chaîne, à l'époque, maintenant vous êtes en tête
puisque c'est le syndicat mixte qui va récupérer la voie. Donc les choix, ce sera vos choix. Le choix de déférer, ce sera le choix du syndicat mixte et du département. Donc le déferrement, ce ne sera pas imputable à la région ni à SNCF, mais bien au syndicat mixte. Si demain matin, la région dit non, nous la voie, on veut la garder et il n'y aura pas de déferrement, je veux dire, elle reprend en main financièrement le choix de la voie. Si demain matin la région et l'État disent on va y faire rouler de près, parce que c'est ça qui compte, c'est pas le prix. Là-dessus, on est des trains. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet. C'est pas en matière quand même. Mais nous, c'est normal également que vous ayez l'éclairage du type d'infrastructure que vous avez. C'est pas une infrastructure déférée, c'est pas une infrastructure qui n'est plus connectée de rien, c'est une infrastructure intègre qui peut resservir et qui peut être réhabilitée. Rien ne s'oppose techniquement à sa réhabilitation. Par contre, un déferrement sera irréversible. Non. Et pour revenir, amenez-moi l'exemple de réversibilité d'un déferlement. Amenez-moi. Pour revenir à l'exemple Cahors-Ribos, vous avez pu faire de déférer. C'est pas parce que les déférés s'en foutent de ça. Non mais je connais l'histoire, ça avait été vendu à des particuliers, je connais. Vous n'avez pas besoin de me rappeler l'histoire de Cahors-Ribos, je la connais par cœur. Par contre, nous on faisait partie de ceux aussi avec nos anciens qui s'étaient battus pour pas qu'elle ferme. Donc voilà, elle avait été déférée de suite. Elle a été vendue, c'est ça qui amène que cette voie a plus de valeur. Autrement, elle serait entièrement contiguë sur la longueur dans son emprise au départ. Aujourd'hui elle est là, rien n'empêche demain. Il y a des machines qui enlèveront aussi. Là, on ne fait pas 20 cm d'enrobé là-dessus. Là où il y a de l'enrobé. Oui, mais quand vous n'avez plus de voie, monsieur Régal, moi je travaille tous les jours à SNCF Réseau. Quand vous n'avez plus de voie, vous n'avez plus le matériel et ça ne devient plus viable de refaire une voie. Parce que nous, les voies, on les refait avec des trains, avec des pelles rail-route, avec des engins qui circulent sur des rails. Même si les rails sont abîmés, on roule tous les jours et on refait des voies sur des rails abîmés. Il nous faut les rails pour emmener les trains de travaux, le ballast, tout ce qui est lourd. Après, quand vous devez le faire en camion, c'est plus viable. C'est pour ça que les lignes déférées ne réouvrent pas, monsieur Régal. Parce que ce n'est plus viable en matière d'investissement. Exorbitant. Moi, je pense que... moi, je vous le redis sincèrement, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Vous voyez avec la région. Non. Notre interlocuteur aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes souvent défaussé. Non, je vous êtes souvent défaussé. Le moratoire, c'est vous. Le moratoire, c'est vous. Le moratoire, c'est vous qui pouvez décider le temps. Le temps que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Non, vous n'avez jamais procédé à... Je ne le ferai pas, parce que ça ne concerne pas ça. Mais parce que vous ne voulez pas que le débat public soit mis... Pourquoi voulez-vous que j'ouvre le débat public? J'ouvre un débat public, pourquoi? Je ne sais pas comment on peut compenser. Si le débat public, par exemple, c'est quoi la démocratie? Mais quand même, vous mettez l'argent des contribuables lotois sur la table, quand même. Les 25 millions d'euros, c'est l'argent des contribuables. Ce que vous mettez là, vous ne le mettrez pas ailleurs. Je vous l'accorde totalement. Néanmoins, moi je peux faire ça, c'est un choix de départemental et qui a été validé sur les mandatures précédentes aussi, en vous disant très clairement que si c'est ce choix, vous ne le faites pas du tout. Je ne peux pas faire autre chose que ce choix. Non. Pourquoi je ne pourrais pas donner le compétence que je n'ai pas quand même. Monsieur Régal, le choix doit être un choix éclairé des citoyens. Monsieur vous dites, ça a été décidé, parce qu'on a été élu, mais c'est pas comme ça. Vous n'avez pas fait campagne? C'est le choix. Moi, je ne fais pas campagne pour les élections. On est syndicalistes. Oui, donc on est syndical à CGT. Mais enfin, vous avez vu, c'est un choix éclairé des citoyens et le débat public n'a pas eu lieu. Donc, donner le débat public pour que ce soit un choix éclairé des citoyens. Personnellement. Et là, on sera dans de la démocratie. Les mêmes structures, les mêmes associations, les mêmes... Les candidats qui le défendent. Tout à fait, et c'est tout à leur honneur. C'était terrible. Demain, vous allez signer donc vous obtenez de fait le pouvoir de dire on fait un moratoire de 6 mois. On prend le temps de poser les choses, de réétudier. Pas par rapport au reste, mais par rapport au déferment, à nous, citoyens, usagers, syndicats et tout, d'aller au conseil régional pour qu'ils changent de position. Là-dessus, on va dans votre sens. Sauf qu'il faut, vu que maintenant c'est vous l'autorité responsable de dire on fait le déferment ou on ne le fait pas, tout de suite, c'est votre responsabilité. Donc nous, on vous demande seulement, pour le moment,
ce moratoire qui permet de calmer la situation qui, depuis 10 ans, est toujours très conflictuelle. Moi, je me souviens de réunions il y a une dizaine d'années avec M. Malvi à la région, où justement il disait on garde l'emprise, mais si la SNCF un jour on fait le tri, et nous on avait fait venir des experts de la SNCF, pas CGT, je vous rassure, qui ont dit non. C'est un coût multiplié par 3 ou 4, surtout avec les routes du Lot et tout, c'est de le faire. On s'aperçoit, peut-être pour... Là, M. Maldi a reconnu que, oui, si c'était déféré, il n'y aurait pas de ligne reconstruite. Voilà. Nous, ce qu'on vous demande seulement, c'est de nous laisser le temps. Nos arguments peuvent ne pas passer au niveau du conseil régional, etc. Mais laissez-nous le temps. On a fait, votre prédécesseur nous avait demandé de faire une étude, on l'a fait, on vous l'a communiqué. Vous devez nous renvoyer l'étude du conseil départemental, on ne l'a jamais reçue. Donc on n'a pas pu avoir de confrontation chiffrée ou de discussion. Donc on vous demande là, dans une position de sagesse, puisque à partir de demain vous en aurez le pouvoir de dire le déferrement, on laisse 6 mois, 1 an, le temps de vraiment refaire vos études, les nôtres qui datent de 2019, sont un peu vieilles. Pour étayer, on s'aperçoit que dans nos communes adhérentes du syndicat mixte, on a discuté avec les maires, ils ne savent pas sur quoi ils s'engagent, sur combien ça va leur coûter, ils ne savent pas. Ils ne savent pas donner un chiffre. Beaucoup de communes. Enfin, je vous assure. Hein. Tous les chiffres sont absolument... Tout est publié. C'est public. Ça fait l'objet de délibérations. Et il n'y a pas aucune commune qui est concernée aujourd'hui, il n'y a que des communautés de communes. Il n'y a pas de communes qui sont concernées, c'est que des EPCI. Oui, mais les communes qui sont adhérentes au syndicat mixte, elles vont verser quand même au syndicat mixte. C'est les communautés de communes qui sont adhérentes au syndicat mixte. Non, elle avait adhéré depuis le 1er janvier 2022. Donc c'est elle qui est concernée, c'est elle qui est concernée. C'est pas le tenir un petit peu de paye. En parlant de démocratie, ce que paye la communauté de communes, c'est l'addition de payer les 2 communes qui étaient concernées. Donc c'est parfaitement connu. Voilà, je le souvenir du tableau qui a été donné aux comités de communes, figurez-vous que les comités de communes. Elles ne sont pas aujourd'hui de l'exploitation, elles s'engagent sur des projets quels qu'ils soient, sans regarder de chiffres quand même. Visiblement, il y a des zones d'ombre. En plus du courrier, je vous laisse quand même les deux visuels qui sont assez intéressants entre le déferrement irréversible et la possibilité de transition. Je pense qu'il faut... On se répète, mais il faut reposer la question, ça devient essentiel. Oui, vous l'avez. Ça fait 10 ans qu'on dit la même chose et qu'on parle de transition. La région, elle fait sa part sur les lignes qui viennent d'être fermées. On voulait faire pendant le moratoire, mais on peut le faire. Sur celle-là, vous avez la possibilité d'éviter de casser déjà. Alors que vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Faites tout pour casser. On a un objectif, c'est le moratoire. Exactement. Donc, moi, je demande à monsieur Légal, est-ce qu'il peut réfléchir, s'engager sur le fait que sur 6 mois, 1 an, avec la perspective que vous avez donnée, c'est que nous, on va voir le conseil régional, que vous pouvez voir aussi, se donner les moyens de ne pas déferrer la ligne immédiatement. Voilà, nous, notre question et la réponse qu'on a besoin d'avoir, c'est sur, oui, la région, le département, maintenant responsable de la ligne, elle peut s'engager. On n'est pas responsable de la ligne. Arrêtez avec ça, il n'y a pas de ligne. Non, on est responsable. Je travaille, je suis sur la ligne 724, je peux vous donner son numéro. Ne jouez pas avec 724, c'est une ligne. J'essaye de... Attendez, monsieur, je vous demandais de ne pas couper si vous ne pouvez pas le faire. On ne va pas jouer sur les mots. On sait qu'à partir du moment où vous avez signé la convention que vous venez propriétaire de la surface de l'emprise, voilà, c'est vous qui prenez la décision. Donc cette décision de dire oui, on repousse de 6 mois, 1 an, le temps que les citoyens, les machins, les élus, les représentants officiels
discute avec la région, de dire est-ce que vous voulez pas mettre quelque chose sur la ligne, quoi, pour la faire revivre. Voilà, on vous demande juste un moratoire pour ça et une réponse par rapport à ce moratoire. Sur la réponse de la région, vous avez lu la dépêche il y a une dizaine de jours. La présidente de région, je pense que vous pouvez nous sortir tous les courriers des vice-présidents, etc. La présidente de région, il y a 10 jours, c'est un courrier de 2017, s'est prononcée favorablement pour la Moulette. Elle ne va pas mettre de l'argent sur une hypothétique réouverture. Donc en fait, la région... Il y a écrit dans le marbre, vous savez. Non. Comme vous dites, il y a écrit dans le marbre, l'emprise elle restera publique. Et c'est pour ça que votre responsabilité, irréversible. Votre responsabilité aujourd'hui, c'est de prendre un engagement. Vous l'avez, on a parfaitement entendu. Il est 15h, on avait dit 10 minutes, ça en fait 30 ans. Je réponds des élus que de lire un article dans la dépêche du midi. Merci beaucoup. Je ne serai pas seul à décider de l'affaire. J'ai un comité demain syndical. La question sera posée, débattue. Et la réponse, je vous la tiendrai au courant. Si l'ensemble de la majorité il y a un moratoire et un moratoire, si l'ensemble veut qu'on continue, mais déjà, déjà c'est une première étape. Parce qu'après, on va rentrer dans un conflit long, y compris avec des mouvements durs pour éviter les déferlements. Je pense que c'est ce que personne ne fait. Après, on rentre dans le... La cigale, ça on n'est pas là, mais ça brûle. Soit vous êtes là pour discuter, soit pour vous et moi. C'est entre nous, mais c'était validé avec les témoins, les RT et la police. Monsieur, non mais on a discuté ensemble et puis on en avait parlé. Bon, il avait dit il n'y a pas de souci. C'est pour nos communications à nous, ça fait un doctorat. Non, c'est insupportable. Moi, la SNCF, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire rouler de train, c'est pour ça qu'avec SNCF Réseau, demain, on va signer une convention. Il ne nous l'a pas dit, parce qu'on lui a quand même dit qu'on savait que demain, il signait en gare de Cabessus, et que ce sera effectivement à partir de demain, la responsabilité du département, le déferrement sera de leur responsabilité. Pas de la SNCF. Pas de la SNCF. La SNCF Réseau n'a jamais déféré. La région n'a jamais demandé à la SNCF de déférer cette année. Ceux qui vont déférer demain, ce sera bien eux, le syndicat mixte et le conseil départemental. Donc on lui a dit attention, maintenant l'interlocuteur c'est vous. C'est vous qui avez la possibilité de ne pas déférer. Et nous on vous demande le moratoire, parce que le moratoire il permet de poser les choses en matière de transition énergétique et en matière d'avenir et de voir ce qu'on fait pour l'avenir de cette ligne en étant éclairé, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas éclairés sur tous les sujets. Donc on voit qu'il y a des lacunes. Et en matière de financement, même si ils disent oui, on a le financement pour faire la voie verte et tout, on sait très bien que c'est pas vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas les 25 millions d'euros sur la table. Aujourd'hui, il y a peut-être 1,5 million d'euros à tout casser qui sera sur le budget de 2023. Peut-être, je crois qu'il devait monter jusqu'à 5. Mais ça va correspondre à quoi? Au déferlement. Mais pas plus. Pas plus. Et on sait très bien que comme ils n'ont pas l'ensemble du financement, la voie verte ne sera pas faite sur l'intégralité du parcours. Ce qui les intéresse, c'est des tronçons, petits bouts vers Cahors, et surtout pas où il y a des ouvrages d'art qui pourraient leur poser. Voilà. Et quand on redit que les communes, y compris celles qui sont adhérentes au syndicat mixte, ne sont pas au courant de ce que ça va leur coûter, ni les administrés, ils nous disent que oui, ils le savent, puisqu'elles font partie des Comcom, et que c'est les Comcom qui ont le budget. Donc voilà, ils ne peuvent pas ne pas savoir, puisqu'ils sont dans la Comcom. Mais nous, quand on interroge en fait, ils savent qu'ils savent rien. Ils ne savent rien. Ils sont au courant qu'ils savent rien. Donc, on a insisté lourdement sur le moratoire. Pour l'instant, le moratoire, il n'a pas dit oui au moratoire, mais on dit le moratoire,
ça coûte rien à personne, c'est pour poser les choses et prendre le temps de réactualiser les études, mais des deux côtés. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Et de confronter les choses et peut-être d'aller vers la région et de dire voilà, maintenant les choses ont changé. Enfin, on a réinsisté sur la transition nécessaire. Avant que ce soit irréversible. Voilà. Ah mais on sait que le déferrement, oui. alors, il n'a pas l'air de le comprendre qu'un déferlement est irréversible. Lui il dit on peut encore, tu vois, tu as compris la même chose, on peut encore, si on bitume, refaire des voies d'air. C'est pas vrai, parce que ce ne sera pas viable en matière de travaux. L'argument massu, c'est le fait que l'acheminement des produits par le rail, c'est une telle évidence. Mais là, il n'avait pas fait. Non. Philippe, demain la signature à 15h. 15h, ouais. Il faut y être quand même. Ah, faut y être, ouais. Bon, moi, malheureusement, je ne pourrais pas être parmi vous. Qui c'est qui peut être là à 15h demain? On sera là, on sera là. Là, on va... 15h, c'est où? Ce serait bien qu'il y ait un petit collectif, la CGT, petit collectif aussi, les usagers, tout ça. Ce serait bien de passer le mot, qu'il y ait des gens 15h30 avec un peu de visuel, des vendeurs. L'idée n'étant pas de faire le coup de poing, l'étant de dire on va mettre cette ligne sous surveillance citoyenne. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible que vous sachiez pas. Ah si, moi je sais. Est-ce que vous savez où est le président? Non, à cette heure-ci, je ne sais pas où il est. Je ne connais pas son agenda. Désolé. Je ne connais pas l'agenda du président. Les membres ont statué sur le fait que le projet devait se poursuivre. Ok. Bon, mais très bien. À l'unanimité, on a décidé qu'il ne se ferait pas. Donc voilà. Donc, il y aura une résistance. Vous préférez un rapport de force. Oui, rapport de force. Un rapport d'intelligence qui est bon pour le bloc. Nous, on met le comité de vigilance à partir de ce soir tout le long de la ligne. Et le premier engin qui arrive, on dégage. Voilà. Les rapports de force. Donc budgéter toutes les mobilisations de forces de l'ordre sur le déclarant. C'est un bon conseil, je vous donne. Oui. Ça. Et, voilà. Alors la signature avec les représentants de la SNCF, ça est où? La signature est faite avec ce matin. le représentant de la SNCF dans la foulée de la décision du conseil syndical. Alors ça devait se tenir aujourd'hui à 15h, la réunion. Bah, oui, après... Oui, le conseil général a peur. Il voit deux citoyens vivants. Bon, mais voilà. À partir d'aujourd'hui, comité de vigilance pour la protection de la voie Cahors Figeac-Cavenac, vous pouvez l'annoncer officiellement. On va faire communiquer de presse, on va communiquer. Je vous laisserai faire votre communication. Voilà. Et vous n'avez pas discuté avec une rencontre a déjà eu lieu hier. Oui. Pas parce qu'on est président de la générale qu'on est inaccessible. C'est pour ça d'ailleurs que le président, qui n'est pas inaccessible, a eu une rencontre plus d'une demi-heure hier, qui n'était pas prévue, que nous avons réussi à caler à son agenda. Oui, mais enfin, si c'est pour signer, vous ne savez pas l'intérêt. Ce qui est embêtant, c'est que maintenant, les années qui vont venir, vous allez être d'expliquer des choses. Eux qui savent ce qu'il aura lieu sur la route. On est à l'envers de l'histoire. On le dit depuis quelques années, mais là, l'accélérateur qu'il y a eu depuis, disons, 2 ans, plus le renchérissement, etc., tout ce qui se met en place, donne raison, y compris à Carole Delga, même si elle a soutenu quelque part la création de la voie verte, mais
elle parle beaucoup de rails quand même. Et quand on sait quelle est la capacité aujourd'hui, le potentiel de cette voie-là, qu'il faudra d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour la voie verte ou que ce soit pour y remettre des trains voyageurs ou fret, grosso modo, c'est à peu près les mêmes dépenses. Sauf qu'il y en a une, celle pour la voie verte, qui donnera très peu de rentabilité, voire pas. Il ne faut pas croire que les gens, ils vont, à part un café par-ci par-là, qu'ils vont récupérer, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ont un vélo, bien cher, c'est vrai, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de sortir, y compris, parce que la ville le fait, l'automobile, on sait bien que ce n'est pas un avenir, comme certains, et on ne les aura pas très propres du jour au lendemain. Par contre, les voies ferrées aujourd'hui sont évidemment la solution. Avec le patrimoine français que nous avons, c'est quand même dommage de ne pas réfléchir sur comment le remettre en activité, alors qu'il est quand même là. C'est dommage. Monsieur, on peut partager le constat. Moi, je partage le... Et je ne peux que vous inciter à en faire part alors à deux autorités. Je lui écrirai. Non, mais si vous parlez de ferroviaire, je ne vais rien vous apprendre, mais il y a deux autorités qui sont accessibles. D'une part, c'est le législateur. Oui. Donc, c'est-à-dire les personnes qui votent le budget de l'État. Jusqu'à présent, ce ne sont pas des conseillers départementaux, ce ne sont pas des conseillers régionaux, ce sont des députés et des sénateurs. Depuis la signature, c'est vous le responsable des ferments. Entière responsabilité. Pas se cacher nulle part. La majorité change de vie. Et vous hypothéquez l'avenir des enfants de notre département. L'avenir économique et social du département. Voilà. Moi, je vous fais part des informations. C'est pas une question de ce que ça nous plaise ou pas. Ça n'a pas de sens. C'est que c'est une réalité. La réalité, c'est quand il y a d'autres voies vertes dans le département, il y a déjà eu des déferrements. Vous voyez beaucoup de monde dessus. Il n'y a personne. Dites, parce que vous marchez peut-être pas. Mais moi, je randonne. Nous, on randonne, on voit personne. Je fais de la voiture. Oui, mais la voiture, justement, c'est pas ça l'avenir. Voilà, je suis mais oui, je vous ai jamais vu ça. Serge Régal, quand il dit que le département soutient la ligne POLT, on l'a soutenu déjà auparavant, c'est vrai. La semaine dernière, je vais vous raconter votre petite histoire. Quand j'ai voulu monter à Paris, comme on dit monter à Paris, eh bien, il a fallu passer par Montauban, Bordeaux, à Montparnasse, pour redescendre, parce que vous avez quand même remis en place les rails du déraillement à Issoudun, mais le train s'est arrêté à Brie, alors qu'il était annoncé sur Cahors. Moi j'avais ma voiture à Cahors. Il n'y avait pas de bus à l'arrivée. Vous voyez un peu la dégradation. Alors, ne dites pas que vous soutenez le POLT avec le résultat que j'ai vécu, moi, personnellement. J'ai cru d'ailleurs que j'allais passer la nuit à Brie. Le département soutient. Non, mais vous ne soutenez pas le POLT. Fortement et se mobilise fortement. Malheureusement, pour la POLT, malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que cette ligne est un train intercité, un équilibre du territoire, qui n'est pas géré par le département, qui est géré par une instance qui s'appelle un opérateur, qui s'appelle la SNCF, et que le budget de la SNCF vient de l'État. Donc encore une fois, voilà, moi si vous voulez, on peut rester longtemps ici, mais sur l'avenir du ferroviaire en France, écoutez, il y a un seul budget, qui est celui de l'État. Et tant que l'État ne mettra pas les moyens, moi aussi, effectivement, les élus locaux, le département, il a d'autres missions, madame. Pourquoi il a signé alors? Il n'a pas mission à déférer les voies. Pourquoi il a signé là? Il n'a pas mission à déférer les voies. Ça va être très actif. Pourquoi il a signé? Est-ce que le département va déférer? Alors, ça s'appelle le département, c'est le syndicat mixte des voies vertes, qui est composé du département, de la région, ainsi que de toutes les communautés de communes du Lot. Non, pas toutes, il y en a confusé. Je vous assure que... Non, il n'y a pas toutes. Sur le déferrement, il n'y a pas toutes. Je connais au moins une commune qui n'a pas Oui, je parle voté. de communautés de communes. Ah bah voyons. Toutes les communautés de communes du Lot sont membres. Et Et alors après, voilà, on peut dire ce que l'on veut, ce sont trois instances qui sont élues démocratiquement. Non, les communautés de communes ne sont pas élues démocratiquement. C'est pas démocratique. C'est pour l'avoir pratiqué. La démocratie. Non, c'est pas vrai ça.
justement détruire l'économie numérique commune. Il n'y a pas la télé d'ailleurs. Ils sont élus démocratiquement. J'ai voté pour la communauté. Vous avez voté lors des élections municipales, madame, pour des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Ils sont pas élus directement. La démocratie, elle est où? Elle est où, la démocratie? Vous savez, vous avez plusieurs formes de démocratie. C'est pas le départemental. La démocratie. Mais parce que on débat plus. Ça aurait pu faire l'objet d'une votation. Une votation citoyenne. M. Rigal devait nous prévenir. Nous demandons un courrier nous disant qu'il y a eu un vote à l'unanimité contre ce matin. Voilà. On demande un écrit précis de M. Rigal nous donnant la situation. C'est quand même une de ses promesses. Je suppose que d'un jour à l'autre, il arrive à les tenir. Hein, on devait être informé aujourd'hui. Si on ne se déplace pas, on n'est pas informé. Je ne trouve pas ça complètement normal. Après, donc je demande un courrier. Malheureusement, il n'y a pas que vous, en termes d'usagers, à traiter dans le département. Il y a d'autres réponses à apporter à d'autres quand on questions. fait une promesse à quelqu'un en réunion et qu'on lui dit « je vous tiendrai au courant demain du résultat », bien, ben voilà, moi j'attends le courrier me prévenant. Non, je suis. Oui, non, mais. Vous aurez d'ici on demande une information par écrit des décisions qui étaient prises. Sans aucun problème. Est-ce qu'on peut espérer, même si on n'est pas d'accord, qu'à un moment, lorsque se mettra en place la réalisation en fait du projet du département plus interview, etc., qu'il y aura quand même appel à une forme, je dirais, d'ouverture démocratique de la manière dont vous allez opérer, parce que c'est une décision qui appartient au conseil syndical. La démocratie dans le lot. Il faudra faire le calcul des additions des factures des études dans le département du Lot. Ça devient... C'est pas rigolo, hein. Ça devient fou. On fait des études économiques. Vous êtes pire que les macronistes. Vous êtes pire que les macronistes. Il vaudrait mieux avoir des macronistes que vous ici. On va rester. Vous êtes pire. Vous êtes pire. Simplement, on veut que le dialogue... Communiquez bien qu'à partir d'aujourd'hui, la résistance va s'organiser. Vous vous rappelez de Silence? Il va y avoir un nouveau Silence. Voilà. Vous communiquez. Et s'il y a des problèmes, vous en serez responsable. Également. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. Non, pas bonne journée. Oui, donc aujourd'hui, on est revenu au conseil départemental. On attendait les signataires entre la SNCF, le réseau SNCF Occitanie et le conseil départemental. On avait des informations comme quoi ils devaient signer aujourd'hui la convention de la gestion pour la cession de la ligne Cahors Canolac-Figeac. Et la signature, on vient d'apprendre au conseil départemental que la signature avait eu lieu ce matin, juste après la commission exécutive du comité mixte des voies vertes. Donc nous aujourd'hui, on attend un communiqué officiel de M. Rigal qui hier nous avait promis en réunion que nous serions prévenus. Donc on demande un communiqué officiel de M. Rigal du vote de ce matin par rapport au vote du comité mixte. Je tiens à préciser que ce comité mixte la signature aurait dû avoir lieu en public et normalement en garde cabossue. Elle s'est effectuée par crainte de notre mobilisation, on peut le souligner. Elle s'est effectuée en catimini dans les locaux du conseil départemental et ce en ayant prévenu la presse une demi-heure avant pour faire publicité malgré tout. Mais à l'abri des regards et à l'abri de l'action citoyenne. Cela nous amène bien sûr à éveiller la conscience de l'ensemble des citoyens du Lot pour participer maintenant à des comités de vigilance partout sur la ligne contre ce déferrement qui se fait du coup par les seules volontés des élus, mais dans l'ignorance de l'ensemble des citoyens et même d'un certain nombre d'élus que nous appelons justement également à se mobiliser pour savoir le contenu de leur projet qui n'a jamais été dévoilé et les coûts qu'ils induisent bien sûr et qui seront inhérents bien sûr à l'ensemble des citoyens lotois. Nous aujourd'hui nous voulons la transparence
projet contre projet. Notre projet est chiffré pour la réouverture d'une voie. Il est chiffré. Il doit être actualisé certes, mais il est chiffré. Il y a des choses précises. Il est factuel. Projet contre projet. On n'a jamais eu l'occasion d'avoir un débat public sur ce que porte le conseil départemental sur leur projet de voie verte, dite verte, puisqu'il n'en est rien aujourd'hui. Le contexte social, le contexte économique, écologique va à l'encontre d'un déferrement d'une voie telle que celle qui est entre Cahors, Cap-de-Nac et Figeac. Et nous appelons donc à la vigilance de l'ensemble des citoyens et nous allons très rapidement appeler à une réunion pour créer ce comité de défense et de vigilance. Donc nous, jusqu'à maintenant, on avait fait une étude avec cabinet transversal, réétudiée par les cheminots, etc. Donc une étude fiable qui sera publiée, ça, puisqu'on travaille maintenant, c'est de faire une véritable information avec des médias libres, hein, et non pour contrer la désinformation totale du Conseil général. On n'acceptera pas ça, de toute façon, donc comité pour être en alerte permanente que le premier engin qui arrive, il puisse pas travailler, mais une information village par village, je dirais presque du porte-à-porte, pour expliquer au lotois le danger que représente le déferrement de cette ligne pour leurs enfants. Je veux dire, nous, peut-être on ne le verra pas, enfin moi, je ne le verrai peut-être pas tout de suite en route, mais c'est pour nos enfants, pour l'avenir de Lotois. Les Lotois, ils ne sont pas destinés à être des animaux dans une réserve de touristes. Voilà, on demande que la réouverture, la fermeture des zoos, c'est pas pour en créer un animal qu'on défend, et eux, on n'en a rien à foutre. Ils resteront pas là.